Meilleure vie à vous, très chers aimables téléspectateurs. Bonne année 2026 à vous et surtout à tous les Congolais qui maîtrisent leur histoire, qui prennent le temps de lire, savoir d'où vient les Congos, où en sommes-nous aujourd'hui et que sera le Congo dans les jours à venir. Aujourd'hui, nous sommes 17 janvier 2026, 65 ans après l'assassinat d'un grand monsieur, alors des grands hommes de la République démocratique du Congo qui ont travaillé pour l'obtention de l'indépendance de cette république. Je parle bel et bien de Mary Patrice Lumumba, Paulo Maurice et puis Joseph Okito. Ce sont ces grands hommes qui ont travaillé pour que le Congo, de la République démocratique du Congo, ait son indépendance, mais aussi vive cette indépendance comme il se doit. Alors aujourd'hui, nous sommes les 17 janvier 2026, 65 ans après l'assassinat de ces trois hommes qui ont travaillé, après qu'il y ait quand même des traîtres au sein de notre, je dirais, gouvernement à l'époque, au sein de notre armée. Surtout, je parle bien de Joseph Mobutu, donc lui qui a accédé au pouvoir après en fait, l'assassinat de Mary Patrice Lumumba, et puis il a renversé les pouvoirs de Kassavubu. C'est comme ça que Mobutu est devenu président de la République démocratique du Congo à l'époque, puis devenu le Zaïre aujourd'hui, Ezekiel Mou du Congo, va essayer un peu d'analyser autour de ce qui s'est passé et nous allons quand même faire le parallélisme entre le pouvoir passé et le pouvoir actuel, si les Congos avancent ou régressent. Voilà, c'est autour de ça que nous allons parler. Voilà, vous m'avez vu aujourd'hui en noir, chemise noire, cravate noire, veste noire. C'est parce que nous commémorons la mort de ces grands héros, de ces grands hommes, Emery Patrice Lumumba, jeune qu'il était à l'époque, qui s'est sacrifié pour la République. C'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2026, mais mes frères de Ndjougou, mes frères de Mabanga, mes frères de partout de l'Ituri n'ont pas retrouvé leur paix. Ils ont toujours tant voulu et qu'ils cherchent d'ailleurs, qu'ils veulent à tout prix avoir. C'est parce qu'aujourd'hui, mes frères, mes mamans, mes soeurs, mes oncles et tantes du Nord Kivu, Sud Kivu, n'ont pas retrouvé leur paix. Ils sont esclaves, mais chez eux. Parce qu'il y a des Congolais de mauvaise qualité qui aident les ennemis pour déstabiliser notre propre pays. Je suis un noir parce que mes frères de l'espace Grand Bandundu n'ont pas la paix. Les Mobondo continuent d'exister là-bas dans ce coin de la République. Je suis un noir parce qu'aujourd'hui, nous traversons des moments compliqués et difficiles. Et j'ai compati avec des familles qui ont perdu de l'air. À Kinshasa, nous avons parlé des braquages. Un professeur de l'université éminent, un homme intelligent, a été tué chez lui par des hommes armés. Je suis un noir. Je suis un noir parce que je vis la photo de cet homme qui a été arrêté tout simplement parce que c'était un motard. Cortège de tout-puissants. Il a été arrêté parce qu'il était... C'est-à-dire, commençons d'abord à cette date si historique. Je parlais bel et bien au 17 janvier, qui est une date commémorative en République démocratique du Congo, comme je venais de l'évoquer tout à l'heure. Emery Patrice Lumumba, Paulo Maurice, Okito Joseph, ce sont ces trois braves qui ont travaillé, ce sont ces trois braves qui ont lutté, qui ont dit non aux impérialistes, non au néocolonialisme. Alors, ces gens-là ont perdu leur vue, ils ont sacrifié leur jeunesse, ils ont sacrifié la vie qu'ils avaient pour qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo ait au moins cette indépendance, au moins cette indépendance. Alors, nous allons analyser autour de ça. Qui est Patrice Emery Lumumba? Emery Patrice Lumumba n'était pas un homme qui a fait beaucoup d'études. Patrice Lumumba n'a pas été à l'université. Patrice Lumumba était parmi ces Congolais qui ont été cultivés, qui ont été formés, instruits. Parce qu'à l'époque, le blanc ne permettait pas aux Noirs d'aller aux universités, étudier comme ça s'est fait aujourd'hui. À l'époque, ça ne se faisait pas. Alors, Emery Patrice Lumumba, il a subi, en fait, une culture parce qu'il a vécu avec le blanc, il s'est adapté à
cette vie que menaient des Blancs. Et lui, de Joseph Kasavubu, voire même de Mobutu, d'Impolo Maurice et Okito, j'en passe, ce sont les gens qui ont subi une civilisation européenne après l'avènement de Blancs en République démocratique du Congo, en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, ils ont pris le temps de vivre comme eux. Ils ont développé leur capacité de faire. Et ça a permis à ceux-ci de voir autrement. Ça les a permis à, en fait, voir qu'est-ce qui pouvait se faire pour que le Congo ne dépende plus. Alors, voyant la manière, la culture qu'avaient les Blancs, la manière de vivre qu'avaient les Blancs, la manière de parler, c'est-à-dire tout ce que le Blanc menait comme vie, ils ont dit que c'était aussi possible que nous qui sommes chez nous d'abord, qui avons tout ça, qui transformons la vie de ces Blancs, c'était aussi possible que nous ayons la même vie que ces gens ici. Alors, Lumumba et ses amis et ses frères, ils ont vu qu'à l'époque, le Blanc qui nous maltraitait, nous, qui nous imposait de faire des choses, qui allaient plus loin, qui nous tuait, mais chez nous, et ne faisaient rien de grave. C'est-à-dire, ils étaient là juste en train de commander, les tout était fait par des Congolais. Alors, comment accepter que ceux qui ne font rien, mais qui ne font que parler, c'est-à-dire, ils ne font que nous instruire, nous dire, nous imposer des choses, parviennent à dominer sur nous, nous tuent, nous pillent, nous torturent, c'est-à-dire font de nous des esclaves, mais chez nous. Non, non, c'était des trop. Et Lumumba et ses amis, ils ont dit qu'ils en avaient marre. Il faudrait que la République démocratique du Congo devienne indépendante. C'est-à-dire les Congo belges doivent devenir indépendants. Les Congo belges doivent devenir indépendants. Lumumba têtu qu'il était, Lumumba déterminé qu'il était, patriote qu'il était, panafricaniste qu'il était, il a travaillé et a convaincu ses amis, ses alliés, ses frères de l'époque qu'il était temps pour nous de vivre, d'accéder à notre indépendance, ne plus dépendre de ces colonisateurs, de ces impérialistes. Il était temps pour nous de vivre notre vie pleine, c'est-à-dire profiter de notre vie et vivre comme il se doit. Alors, ils ont travaillé sur ça et en 1960, 30 juin, la République démocratique du Congo a obtenu son indépendance. Mais il y a une face cachée que les gens n'aiment pas nous révéler. C'est quoi la face cachée? Il y avait 3 propositions ou 4 où l'on demandait soit vous voulez vivre votre indépendance totale, c'est-à-dire vous décidez le tout seul, vous faites le tout seul, c'est-à-dire vos terres vous appartiennent, faites ce que vous voulez seul. Il y avait aussi une autre face où nous acceptons votre indépendance, mais vous continuez de dépendre de la Belgique en d'autres termes. C'est-à-dire vous devenez, comme vous étiez Congo-Belge, c'est-à-dire vous restez Congo-Belge, mais au moins nous vous donnons des privilèges. C'est-à-dire vous viendrez à la Belgique, vous allez apprendre notre vie, tout consort, on va vivre. C'est-à-dire on deviendra en quelque sorte un seul pays. Mais au moins, nous allons toujours choisir les dirigeants. Bien qu'ils seront noirs, mais nous allons proposer nos dirigeants. Lumumba dit, ça, c'est toujours la colonisation, mais qui prendra une autre forme. Parce que souvenez-vous, quand on était l'État indépendant du Congo, le roi Léopold II, qui a acheté les terres, le royaume du Congo, pour en faire l'État indépendant du Congo, c'est-à-dire on était une propriété privée de ces messieurs. Alors, c'est-à-dire les Lumumba ont refusé de redevenir une propriété privée de la Belgique. Non, ils ont refusé et ils ont proposé d'autres propositions que je n'aimerais pas entrer en détail
où ils ont refusé. Lumumba, déterminé, lui et ses frères, ils ont dit non, les Congolais ont été massacrés, les Congolais ont été tués, alors nous ne pouvons plus accepter de continuer dans cette même vie de tuerie. Nous voulons devenir un peuple indépendant, un peuple qui fait tout seul, c'est-à-dire nous décidons sur notre politique, nous décidons sur notre monnaie, nous décidons sur ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas, c'est-à-dire tout ce qui doit se faire à l'étendue du territoire national congolais doit être traité et décidé par des Congolais eux-mêmes. Nous ne voulons pas l'implication des Européens. Alors, nous voulons devenir un peuple indépendant. Et c'est comme ça qu'ils ont eu déterminé qu'ils étaient à obtenir l'indépendance. Mais après l'obtention de l'indépendance, Joseph Mobutu, qui a été nommé à l'époque par, bon, nous savons bien, c'était le premier ministre qui avait plus du pouvoir que le président de la République, le chef de l'État, Kasavubu, parce que Kasavubu n'était qu'un échantillon. C'était plus Lumumba qui décidait, parce qu'il était d'abord, il avait la majorité parlementaire au niveau du Parlement, et il pouvait déchoir le président de la République, parce que c'était lui c'était lui qui avait la majorité parlementaire au niveau du Parlement, comme je venais de le dire. Alors, Mobutu a été nommé colonel à l'époque. Maintenant, Mobutu ne travaillait pas pour la République, Mobutu travaillait pour les impérialistes. C'est-à-dire Mobutu était en quelque sorte comme des Corneille Nanga aujourd'hui. C'est-à-dire Mobutu avait accepté de trahir son pays pour donner l'accès aux Blancs. Parce que lui, il enviait les pouvoirs. Il ne voyait pas l'indépendance du peuple. Mobutu, c'était les pouvoirs qu'il enviait. Tellement qu'il était assoiffé du pouvoir, il a accepté. D'ailleurs, c'est lui. On ne lui avait pas proposé, mais Mobutu est allé proposer aux impérialistes qu'il était prêt de jouer leur jeu, d'accomplir ce que Joseph Kasavubu n'a pas accompli. Alors ça, c'est Mobutu. Mobutu se présente, dit, moi, confiez-moi cette mission. Là où Kasavubu, parce que Kasavubu, un moment, après qu'il ait ces petites mésententes entre lui et Lumumba, à l'époque, ça a chauffé, à un moment, il est revenu en lui. Il a compris, en fait, que non, ce que nous voulons ici, ce que moi je cherche, en bref, est-ce que je le cherche pour l'intérêt de la République? Non. Lumumba et moi militons tous pour la même cause. La cause, c'est l'indépendance, c'est pour que le peuple congolais devienne indépendant. Mais ce que moi, Kasavubu, vous compte faire aujourd'hui, est-ce que c'est pour l'intérêt du peuple? Non, 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 non. Il est revenu en lui, il a accepté de refaire la paix avec son frère qu'ils ont milité pour l'indépendance, pour la paix des Congolais. Alors, Kasavubu a compris. Maintenant, cette manière de revenir en lui, accepter de continuer la lutte, accepter de travailler avec Lumumba et les autres, ceux qui étaient de vrais patriotes, pour les Blancs de l'époque, parce qu'ils voulaient donner l'indépendance, mais cette indépendance-là, de fait, une indépendance, c'est-à-dire mascarade, quoi, n'allait pas être, en fait, n'allait pas être vraie. Une indépendance en parole, mais en vrai, ça n'allait pas être appliqué. C'est-à-dire, on allait vivre une politique néocolonialisme, une politique de néocolonialisme. C'est-à-dire, vous êtes sous prétexte indépendant, mais on continue toujours de s'ingérer dans vos histoires. S'il faut vous imposer des choses, ça s'est fait s'il faut. C'est-à-dire, c'est cette politique-là qui allait être mise en place. Alors, Kasavubu a refusé. Il dit non. Nous avons lutté pour l'indépendance. Nous devons concevoir et consolider notre indépendance pour le développement de notre pays. Alors, Mobutu, Joseph, à l'époque, il s'est dit non. Tellement que Kasavubu n'a pas voulu faire ce qu'on lui demande pour qu'on exécute Lumumba. Moi, Mobutu, je suis prêt de le faire. Prenez-moi, envoyez-moi. Si je devenais là, je vais exécuter ce que vous voulez. Mobutu a dit ça aux Européens de l'époque, a dit ça aux impérialistes de l'époque. Et c'est comme ça qu'ils l'ont fait confiance, ils l'ont confié la mission. C'est-à-dire, si vous voyez, Lumumba, ce ne sont pas des Belges qui sont venus tirer... Non, c'est Mobutu qui a envoyé ses soldats pour arrêter Lumumba et les tuer au Katanga. Parce que Lumumba, Okito et Polo Maurice, ils ont été tués au Katanga. C'est là qu'ils ont été tués.
Alors aujourd'hui, en fait, à l'époque, Mobutu a accepté de trahir l'intérêt général parce que tous ils avaient la même vision, l'indépendance du Congo. Le Congo doit se développer, le Congo doit se travailler pour, en fait, son développement. Mais Mobutu n'avait pas cette vision. Lui voyait les pouvoirs, assoiffé du pouvoir qu'il était. Il a accepté d'accompagner le blanc et ils ont tué Lumumba, ils ont tué Paulo Maurice, ils ont tué Okito Joseph. Mobutu devient président de la République par le coup d'État. Et quand il devient président de la République par le coup d'État, nous savons comment a été le règne de Maréchal Mobutu. Il a géré le pays plus de 30 ans. Non, Mobutu tenait, Mobutu faisait ceci. Non, non, c'était de mascarade. En vrai, Mobutu n'était pas comme on nous faisait croire qu'il était comme ça. Mobutu, c'est parce qu'il travaille, parce que lui, il est devenu président, parce qu'il a accepté de trahir la République. Tellement qu'il avait accepté de trahir son peuple, c'est comme ça qu'il est devenu président. Et Mobutu a continué de travailler avec ses impérialistes, mais lui, il a joué ce système de la politique néocolonialisme. C'est-à-dire, tu gères, on fait apparaître, c'est comme si c'est toi qui décides, mais en vrai, il y a des gens qui décident à ta place. On continue de vous instruire des choses, on continue de vous dire. C'est ce que Mobutu faisait. C'est ce que Mobutu faisait. Ah, oh, Mobutu fait ça. Prenons les 32 ans de Mobutu. Divisons par les actions faites par ce monsieur-là. Vous verrez que les 32 ans, c'est beaucoup. Prenons juste la comparaison, parce qu'on nous disait 1960. Les Congo étaient comme le Canada de l'époque, le Congo était comme la Chine de l'époque. Mais regardez la Chine, prenons maintenant la Chine d'après de 1960 à 1990. Prenons le Canada de 1960 à 1990. Prenons d'autres Afrique du Sud qui dépendaient d'ailleurs à l'époque du Congo, l'Afrique du Sud de 1990 à l'Afrique du Sud de 1960 à l'Afrique du Sud de 1990. Vous verrez que le Congo n'a pas avancé. Vous verrez que les Congo n'avaient pas vraiment avancé. Bien qu'à l'époque, ça apparaissait comme si c'était avancé, c'était bien. Mobutu a fait 32 ans. Avec ses actions, ça ne représentait pas grand-chose. Ça, on doit être clair. Donc, Mobutu continuait de travailler pour ces impérialistes. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous qui sommes jeunes Congolais devons maîtriser de notre histoire? 17 janvier, une date de lutte pour l'indépendance du Congo. 17 janvier, c'est la résistance contre l'impérialisme et le néocolonialisme. 17 janvier, c'est le sacrifice d'un homme devenu héros national et icône du panafricanisme. Patrice Lumumba n'est pas seulement commémoré en République démocratique du Congo, Lumumba est commémoré partout en Afrique, voire même au monde. Vous partez en Russie, par exemple, vous verrez qu'il y a des histoires qui sont nommées au nom de Lumumba. Vous partez par exemple au Maroc, un peu partout, vous verrez qu'il y en a. C'est-à-dire, Lumumba n'avait pas fait une lutte nationale. La lutte de Lumumba était une lutte internationale. Mais aujourd'hui, si on devrait, en termes de voir le statut, la vie, la reconnaissance que la République a envers, voire même les descendants de ces grands messieurs qui ont lutté pour l'indépendance du Congo, est-ce que le Congo a remercié Lumumba ou continue de remercier Lumumba comme un héros national qui mérite ces remerciements aujourd'hui? Je ne le pense pas. Lumumba a des enfants. Lumumba a des petits-fils aujourd'hui. La province de Lumumba, les Sankourou, regardez l'état que cette province est. Si ça dépendait par exemple de moi, cette province devrait être une province touristique. C'est-à-dire quand on parle de la République démocratique du Congo, on parle de Lumumba, on allait voir les gens, au lieu qu'on célèbre cette date ici à Kinshasa, on devrait peut-être commencer à quitter Kinshasa pour aller au Sankourou, aller vivre la province de l'héros national. Cette province qui nous a donné cet homme qui a lutté pour l'indépendance du Congo. On allait commencer à payer des billets. Vous prenez des avions ici, vous partez là-bas, vous faites des actions là-bas en mémoire de Lumumba. Est-ce que ça s'est fait aujourd'hui?
Maintenant, les enfants de Lumumba, quelle est leur place à la gestion actuelle du pays? Les enfants, le petit-fils de Lumumba, quelle est leur place? Où sont-ils placés aujourd'hui au sein de la République? Ils sont moins parlés, ils sont moins écoutés, ils sont moins entendus, pardon. C'est-à-dire, on oublie même l'histoire. On ne veut pas se rappeler de l'histoire. Oui, on chante Lumumba gauche, on chante Lumumba droite. Et après, est-ce qu'on donne Lumumba sa place qu'il mérite aujourd'hui? Paul Maurice, est-ce qu'on connaît même le petit-fils de Paul Maurice? Est-ce qu'on connaît même les fils de qui? De Joseph, l'autre, Okito? Est-ce qu'aujourd'hui on parle de ces gens? Est-ce qu'aujourd'hui on parle de leur famille? On sait qui est de cette famille? Généalogiquement, est-ce qu'on a des références, des repères? C'est ça aussi l'histoire. Nous voulons développer les Congos, mais avec quelle histoire? Qu'est-ce que nous avons en tête? Qu'est-ce que nous enseignons à nos enfants? Et c'est quoi la reconnaissance que nous avons envers ces gens qui ont travaillé pour que le Congo ait une indépendance aujourd'hui? Peu importe ce que nous traversons, mais au moins nous décidons aujourd'hui. Hein. Au moins on ne nous impose plus. Hein. Au moins on peut faire face, on peut refuser des propositions du monde. Hein. Au moins. Mais il y a des gens qui ont travaillé pour ça. Aujourd'hui, on peut circuler calmement, on fait tout ce qu'on veut, on sort. Les Blancs ne peuvent pas s'imposer sur nous. Nous avons vu récemment ici les ambassades être sabotées par les Congolais au moins. À l'époque, vous allez le faire. Mais il y a des gens qui ont travaillé pour qu'on arrive là où nous sommes aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens? Les générations qui sont aujourd'hui, qui sont généalogiquement de ces gens qui ont travaillé pour la République, qu'est-ce que nous faisons d'eux? Qu'est-ce que nous faisons d'eux? On chante tout le monde, bah c'est bien. Mais dans nos cœurs, la République, qu'est-ce que la République a prévu pour ces grands messieurs, pour ces grands hommes qui ont travaillé pour l'indépendance? C'est ça l'histoire. On ne doit pas seulement être là en train de chanter, on doit savoir ce qu'on fait pour préparer les futurs. Lumumba nous avait dit que le futur sera meilleur. Le futur du Congo. Le Congo écrit son propre histoire. Le Congo doit écrire son... Il est en train d'écrire son histoire. Mais cet homme qui a prophétisé, d'abord, qui n'a pas seulement prophétisé, mais qui a travaillé et a prophétisé dans ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, vous allez voir que l'histoire de 1960 essaie de nous rattraper aujourd'hui. Je vous ai parlé du traîtrisme de Joseph Mobutu. Mobutu était un traître à l'époque. On ne l'a pas appelé, mais lui, il est parti chercher. C'est comme Corneille Nangaa aujourd'hui. Le Rwanda n'avait pas appelé Nangaa. Le Rwanda nous menaçait déjà. Le Rwanda nous tuait avec les M23. Nangaa lui-même part, crée sa rébellion à lui. Et cette rébellion, il appelle les Rwandais. Il s'associe aux Rwandais qui nous tuaient déjà. C'est ce que Nangaa a fait. Et ils ont, c'est-à-dire, Nangaa fait le même travail que fait le Rwanda en République démocratique du Congo. Mais Kagame nous disait ici, il dit, il refusait d'abord que ce n'était pas lui. Après, il dit, il veut traquer les soldats, les rebelles de l'époque, les FDLR. Après, c'est plus le FDLR, ça devient maintenant réclamation des terres. Que lui, Kagame nous dit que le Congo, que les Belges ont pris au Rwandais avant 1985. Mais avant 1985, le Rwanda n'existait pas. Regardez l'histoire de l'Afrique. Avant 1985, le Rwanda était où? Au contraire, nous sommes des bonnes foi. Si seulement on était les gens assoiffés, on pouvait annexer et les Rwandais et l'Ouganda en République démocratique du Congo parce que c'est notre terre à nous. C'est notre terre à nous. De bon cœur que nous sommes, nous ne voulons pas faire ça. Mais aujourd'hui, Kagame nous dit que non, le Congo a pris une partie du Rwanda. Quand et comment? Donc, il change maintenant la version. La question que je pose à Nangaa, je pose cette question à Makila, je pose la question à Franck Diongo, je pose la question à Seth Kikuni, je pose la question à José Makila, je pose la question à l'ancien président de la République.
à toutes les personnes, l'ancien président de la République, parce qu'il a dit que le M23, c'était l'aspiration du peuple congolais. Lui, à l'époque, ce n'était pas l'aspiration. C'est quand il n'est plus au pouvoir, il parle maintenant de l'aspiration. Regardez là où Kabila s'est contredit. Étant président, ancien président de la République, je lui pose cette question. Maintenant, Kagame qui nous disait de traquer les FDLR, aujourd'hui, il change la version. Il dit, il réclame les terres du Rwanda pris avant 1985 par le Belge. Mais là, c'était les FDLR. Ça change, ça devient la terre. Maintenant, dites-nous, vous qui avez touché les armes pour accompagner Kagame, maintenant, vous faites le travail, soi-disant congolais que vous êtes, vous faites le travail de donner à Kagame la terre congolaise qu'il veut avoir, ou vraiment vous luttez pour libérer le peuple. Et vous voulez libérer les peuples sous l'emprise de qui? Je vous pose la question. Répondez-nous aujourd'hui. Kagame change la version. Il dit, il cherche ces terres prises par les Congolais en 1985. Il n'y a plus de FDLR. Il n'y a plus de FDLR. Là, on change la version. Kagame sort de son silence, il montre sa vraie face. Maintenant, vous, dites-nous, qu'est-ce que vous allez nous expliquer aujourd'hui si Kagame a changé la version? Maintenant, vous allez nous expliquer ça. Corneille Nangaa, explique-nous maintenant. Kagame change la version. Et toi, tu nous dis quoi? Parce que quand vous faites une chose, vous devez réfléchir. Vous savez, toutes les personnes qui ont trahi leur terre ont mal fini. Et attendez-vous à une fin tragique, je vous l'ai dit. Parce que vous savez, nous devons surmonter la peur. Nous sommes une génération où nous comprenons des choses et quand nous parlons, nous devons parler avec fermeté. Comment accepter? Je peux admettre, Tshisekedi, Félix Tshisekedi incompétent, Félix Tshisekedi tout comme ça. On accepte tout ce que vous avez argumenté là, ainsi de suite. Mais au moins Tshisekedi que vous traitez d'incompétent, Tshisekedi n'a pas réussi aux élections, tout ce que vous dites là, machin. Tshisekedi n'est pas arrivé. En fait, Tshisekedi n'a pas fait la rébellion pour accéder au pouvoir. Joseph Kabila, ancien président de la République, a permis à la commission électorale nationale indépendance saignée en sigle d'organiser les élections. Et Corneille Nangaa nous proclame Tshisekedi comme président de la République élu. Et il nous passe dans différents médias nationaux, tout comme internationaux, nous dire que Tshisekedi est le président de la République. Les images existent. Mais aujourd'hui, Nangaa change la version. Donc Nangaa et Paul Kagame font un. Nangaa et Paul Kagame font un. Parce que Kagame avant, c'était, il veut traquer des FDLR. Aujourd'hui, la terre. Nangaa avant, tu sais que, c'est-à-dire, Nangaa n'est pas, en fait, n'est pas quelqu'un de crédible. C'est quelqu'un que Kagame utilise. Et après son utilisation, nous connaissons tous la suite. Mouzé, lui au moins, sa lutte était noble à l'époque, parce qu'on refusait. Je vous ai dit ici que Mobutu était un traître. Mouzé avait compris que Mobutu, traître qu'il était, il a trahi la République tout entière. Alors, il ne pouvait pas l'admettre, il ne pouvait pas laisser qu'un traître continue de gérer le pays plus de 32 ans. Mouzé l'avait compris. C'est pourquoi la lutte de Mouzé, bien qu'accompagnée par des Rwandais qui nous déstabilisent aujourd'hui et les Ougandais, bien que ça, mais au moins Mouzé avait une vision claire, il comprenait, dit, ces messieurs déjà commencent à maltraiter, il a déjà commencé la maltraitance des Congolais depuis longtemps. Il a trahi d'abord la République avec l'héros national Lumumba et ceux qui ont lutté pour l'indépendance, et aujourd'hui, il commence maintenant, ça dit, à faire plus que ça. Si on laissait ces messieurs à la tête du pays, donc le pays va disparaître. Mouzé au moins avait une vision claire. Il vient, il fait sa rébellion, il nous libère contre l'impérialisme, contre la dictature, contre tout ce qui était mauvais de l'époque de Mobutu. Vous allez vous souvenir que Papa Étienne Tshisekedi Wamulumba était contre. D'ailleurs, Papa Étienne, aux années 1990, ils ont quitté Mobutu parce que Mobutu exagérait déjà à l'époque. Et Mouzé dit, si on laissait ce système continuer, le pays va disparaître. Mouzé est venu, il nous a libérés. Arrivant, sage qu'il était, il comprend, il dit, je vous paye. Mouzé paye à ceux qui l'ont accompagné, il dit, rentrez chez vous. Et quand ils ont voulu résister, nous connaissons l'histoire du marché de la liberté.
appelé Bitabe. C'est-à-dire les Congolais ont pris conscience, ils ont dit non, nous sommes libérés et plus question de l'infiltration. Et quand les Rwandais ont vu, ceux qui ont utilisé Mouzé à l'époque ont vu que ce monsieur reprend l'attitude qu'avait Lumumba, alors il veut nous contrer. Il est temps de l'éliminer. Ils ont utilisé toujours les Rwandais. Et Mouzé a été tué dans son cabinet de travail. Dans son cabinet de travail, parce qu'il a refusé de céder le pays. Mais aujourd'hui, qu'on est bien que l'histoire de Makila, de Franck Djongo et les autres, bien que l'histoire que vous maîtrisez peut-être mieux que nous, parce que nous sommes peut-être vos petits frères et vos fils. Il y a des autres que nous sommes des petits-fils, voire même. Mais vous maîtrisez cette histoire mieux. Je ne comprends pas. Comment est-ce que vous acceptez, bien que la maîtrise d'histoire que vous avez sur notre pays, mais vous acceptez quand même de se rallier à ces gens qui sèment toujours de l'insécurité chez nous, qui finissent par tuer les gens qu'ils utilisent. En fait, je ne comprends pas. On vous a bandé les yeux ou on vous a voilé. Et regardez aujourd'hui. Les sorts des Nanga, c'est quoi? Toutes les personnes qui ont accepté d'adhérer à la rébellion, c'est quoi votre sort? Et vous criez le dialogue aujourd'hui. Vous voulez qu'il y ait dialogue. C'est ce que vous criez aujourd'hui. Vous voulez qu'il y ait dialogue, vous criez dialogue par-ci, par-là, dialogue. Vous voulez qu'il y ait les dialogues. Ok. Vous voulez les dialogues? Mais pourquoi voulez-vous maintenant les dialogues? Pourquoi mettez-vous la pression? Parce que vous comprenez. Maintenant, le jeu des Kagame est fini. Vous réclamiez, si c'est quoi? Kagame réclamait quoi? Traquer les FDLR. Il n'y a plus FDLR, il parle des terres. Maintenant, dites-nous, l'occupation que vous avez prise de ce côté-là, le contrôle, nous n'avons pas de contrôle de ces coins. Ce sont des Rwandais. Vous êtes entourés par des Rwandais. C'est le Rwandais qui essaie un peu de mettre du loi là-bas. Maintenant, dites-nous, comment feriez-vous si ça dépendait de vous? Pour que ces Rwandais quittent ces sols pour rentrer chez eux. Maintenant, Kagame change la version des choses. Kagame parle des terres. Maintenant, il est dans ces terres qu'il cherchait depuis longtemps. Si l'on n'avait pas signé des accords de paix, Tshisekedi que vous critiquez matin, midi, soir, accepte au moins de prendre ces risques pour sauver la République. Si Tshisekedi n'avait pas pris ces risques d'accepter de signer des accords, d'accepter de vendre, en fait, de montrer à la face du monde que c'est les Rwandais qui cherchent la déstabilisation de la République. Parce que même les gens là, même les États-Unis, la France et les autres pays que vous voyez, c'est-à-dire aujourd'hui c'est par la honte qu'ils acceptent de rejeter le Rwanda. Parce que Tshisekedi a beaucoup parlé, il a crié, comme on dit à Lingala, ce comme on dit qui belela. Tshisekedi a beleli, bandoki a beleli, a beleli, a beleli. C'est comme ça que le monde entier a entendu les cris. Tshisekedi a prouvé que non, c'était le Rwanda qui utilise des Congolais de mauvaise qualité pour déstabiliser leur propre pays. Grâce à Tshisekedi, aujourd'hui, au moins le monde entier, vous allez me dire qu'à l'époque, c'était déjà dit. Oui, c'était dit. Mais est-ce que ça avait l'impact que ça a aujourd'hui? Grâce à Tshisekedi aujourd'hui, on sait que le Rwanda, c'est-à-dire Kagame, est exposé. C'est-à-dire le monde entier sait maintenant le jeu que joue Paul Kagame. Grâce à Tshisekedi, disons même merci à Tshisekedi. À ce point-là, bien sûr. Au moins, Tshisekedi a montré à la face du monde que c'est le Rwanda qui a toujours été l'auteur de la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Mais là, si Tshisekedi ne l'avait pas fait, quelle aurait été la suite? Non, quand vous voyez les côtés mal de quelqu'un, cherchez aussi à voir ses côtés forts. On sait que la gestion de Tshisekedi n'est pas rose. Ça, on doit être clair. Il y a des choses qui titillent encore. Il y a des choses qui ne marchent pas encore. Le social du peuple, il y a encore un problème. Les infrastructures, oui. Bon, tout ça c'est dans les sociales, mais permettez-moi de les citer. Les infrastructures, ça cause encore problème. Les quoi je parle en fait, les travails, en fait, les travaux, ou l'emploi, ainsi de suite. Création d'emplois, voilà. Ça cause encore problème. Les jeunes n'ont pas d'emploi, plusieurs licenciés qui n'ont pas d'emploi. Il y a des gens. Le Congo est rempli des intellectuels, mais malheureusement qui ne travaillent pas. Plusieurs chômeurs, en fait, oui, plusieurs chômeurs au pays. Il y a des salaires, bien qu'on peut dire, mais qui ne répondent pas vraiment aux besoins du peuple.
Pour ceux qui travaillent, bien sûr. Mais au moins, il y a un côté fort de Tshisekedi. Au moins, on doit reconnaître le côté fort du Tshisekedi. Tshisekedi travaille avec des gens, des traîtres même. C'est-à-dire, quelqu'un qui travaille avec nous, mais c'est un traître. Nous avons vu l'arrestation de quelques généraux ici. Nous avons vu les hommes politiques exposés ici. Ils crient Tshisekedi la journée, mais la nuit, ils ne sont pas avec Tshisekedi. Mais combien de coups d'État manqués contre Félix Tshisekedi? Combien de tentatives d'assassinat manquées contre Tshisekedi? Mais au moins, on doit les reconnaître. Au moins, on doit les reconnaître. Quand nous analysons, nous devons quitter les émotions, nous devons au moins parler république. Moi, je ne défends pas les pouvoirs de Tshisekedi. Je ne défends pas le régime de Tshisekedi, mais j'analyse en fonction de ce que je vois. Oui, nous reconnaissons qu'il y a des tracasseries policières. Nous reconnaissons qu'il y a des arrestations arbitraires. Mais au moins, dans tout ça, nous reconnaissons aussi que Félix Tshisekedi aujourd'hui travaille, refuse qu'il y ait mixage et brassage. Chose qui a été faite au régime passé. On nous a crié si on a défait les M23 2013. C'était comment? Par quelle voie? Mamadou Ndala est mort. Parce qu'il a dit non au M23. Il a été assassiné. Tous nous connaissons l'histoire. Non, quand on veut faire, on veut agir, on ne doit pas faire parce que seulement on veut plaire aux gens. Mais on doit faire pour voir, mais ce que je fais, que gagne ma république, que gagne mon pays, que gagne ma patrie, que gagne ma nation. Et c'est à cause de ce genre de réactions qu'aujourd'hui, le Congo a un problème de décollage. Nous régressons au lieu d'avancer. Kabila fait 18 ans au pouvoir, plus. Et puis 2 ans qu'il a fait avec Félix Tshisekedi, 20 ans au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a oublié de faire pendant 20 ans, Joseph Kabila? Et qu'est-ce qu'il cherche aujourd'hui? Nous avons vu des communiqués sortant ici. Non, c'est Kabila qui est allé en Angola, plaider, demander à João Lourenço d'appeler Félix Tshisekedi, qui est dialogue tout consort. Mais il parle de dialogue. Maintenant, moi, la question que je me pose, ce dialogue va aboutir à quoi? Et on doit dialoguer avec qui? Ceux qui ont tué les Congolais, ceux qui ont violé nos mamans, ceux qui ont violé nos sœurs, ceux qui ont massacré, qui ont permis qu'il y ait des fosses communes, ceux qui ont travaillé, qui ont joué le jeu de Kagame pour exterminer les Congolais et installer les Rwandais dans ce coin de la République. C'est avec ceux-là qu'on doit négocier. Sérieusement, c'est avec ceux qu'on doit négocier. Vous le pensez, c'est avec ces gens que vous voulez que nous négocions. Et ça fera, il y aura partage des gâteaux. Merci. Tel sera ministre, l'autre sera DG. Maintenant, les Congolais seront assis, comme nous là. Nous sommes assis. Et moi, Ezekiel, je passe à la télé. J'appelle quelqu'un qui a tué des Congolais avec une conscience. Je dis, excellence. Mais la personne que j'appelle excellence, c'est celui qui a tué les Congolais hier. C'est avec ces gens que vous voulez qu'on négocie. C'est avec ces genres de personnes que vous voulez qu'on négocie. Mais peu importe les intérêts, Nanga ne lutte pas pour le Congo. Nanga lutte pour ses intérêts. Nanga réclame ses carrés miniers. Nous le savons tous. Donc, à cause d'un seul individu, il tue plusieurs personnes. Les Francs Djongo et les autres, parce qu'ils ne se retrouvent pas. C'est-à-dire, c'est leurs intérêts. La politique distributive. Et non la politique sociale. C'est-à-dire, une politique, c'est-à-dire, moi la mère. Ils réclament ça. Et c'est ces gens-là qu'on doit accepter. Ils se mettent autour d'une table, ils négocient. Après, bon, d'accord, il a son cahier, son cahier, on dit quoi, son cahier des charges, l'autre vient, et ainsi de suite. Bon, on doit être sérieux, là. On doit être sérieux, franchement. On doit vraiment être sérieux. Aujourd'hui, on parle de ces situations de l'insécurité dans la partie est toujours de notre pays. En Ituri, par exemple. En Ituri, on installe l'état des sièges. Le président de la République n'est pas l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient. Il est représenté par des gouverneurs dans des provinces, des bourgmestres dans des communes, des ministres dans les ministères, des généraux dans l'armée. C'est comme ça que le président de la République est représenté. Mais malheureusement, les gens qui travaillent pour le président, en fait, les gens qui représentent le président de la République,
ils sont des hypocrites. Ils ne le représentent pas comme il se doit. C'est-à-dire, ils vous envoient un autre visage la journée, le soir ou la nuit, ils ont un autre. Ils vous disent autre chose la journée, mais la nuit, ils ont une autre chose. C'est-à-dire, ce qu'ils vous disent, ce n'est pas ce qui se passe dans leur tête. La province de l'Ituri, c'est une province qui est sous insécurité, une province sous état de siège, mais l'insécurité continue de battre les records. Et moi, je vous ai dit dans le jour passé, les années passées, parce que je crois que c'est ma première émission analyse pour l'année 2026 ici, que j'ai toujours été fier de M. Johnny Luboya, gouverneur militaire de l'état des sièges, à ce qui concerne les infrastructures de cette province, parce qu'on me donne des témoignages. Je ne reçois pas seulement que des massacres, de tueries, mais on me donne quand même les témoignages de ce qu'il fait aussi en termes d'infrastructures. Il est bon. Mais en termes de sécurité, en termes, sa mission principale dans ce coin de la République, il ne le fait pas. Vous savez pourquoi? Parce que Johnny Luboya sait aujourd'hui, si seulement il donnait la paix dans la province de l'Ituri, son travail sera fini. C'est-à-dire qu'il n'aura plus rien à faire. Maintenant, on doit les déchoir, il va finir sa mission et puis il redeviendra soldat normal comme il était à l'époque et puis c'est fini. Maintenant, pour qu'il continue d'exister comme gouverneur dans ce coin de la République, il faut que l'insécurité continue. Et quand il y a continuité de l'insécurité, c'est par là que Luboya va continuer, son mandat va continuer d'exister. J'aurais souhaité que le système de l'état des sièges soit un système rotatif. C'est-à-dire, on change de dirigeant. 3 mois après, on te change, on te fait quitter, on met quelqu'un d'autre. 2 mois après, on change, on met quelqu'un d'autre. Peut-être comme ça allait avoir une solution. Mais quand on laisse la même personne dans cette province, c'est cette personne qui assure, parce que depuis que l'état des sièges a été lancé par le président de la République, à travers le gouvernement de la République, c'est-à-dire Luboya a été, jusque-là, il est toujours le gouverneur militaire de l'état des sièges. Mais pendant que les gens crient, les gens pleurent. Ici, on nous dit, il a réussi, il a réussi. Il a réussi quoi? En termes de sécurité, Luboya a catégoriquement échoué. D'ailleurs, une vidéo est en train de circuler ces derniers temps. On voit un jeune qu'on a ligoté, qui a été arrêté, ligoté. Ces jeunes disent ouvertement, ce n'est pas moi, je vais vous balancer la vidéo. Il dit quoi, ces jeunes? Il dit que le gouverneur militaire, Johnny Luboya, il cite son nom dans sa vidéo, qu'il le semblerait, bon, moi j'utilise les conditionnels, mais les gars a affirmé, que le semblerait que le gouverneur militaire Johnny Luboya aurait donné plus de 3000 armes aux rebelles de la CRP de Thomas Lubanga. Qui peut croire ça? Après tout ce que Jules Ngongo nous dit, porte-parole du gouvernement de l'état des sièges, qui pouvait croire que non, la CRP bénéficierait de plus de 3000 armes venant du gouvernement de l'état des sièges? Monsieur Johnny Luboya, les patrons de la province de l'Ituri. Quand je vis la vidéo m'est parvenue il y a, je crois, une semaine ou 12 jours passés. C'est-à-dire, j'essaie d'analyser autour de cette vidéo, je me trouve ça un peu bizarre. J'essaie d'analyser sur tout ce qu'on dit de la rébellion de CRP de Thomas Lubanga, le tueur, un autre tueur. J'essaie de voir ce qu'on disait de la Codeco. Le vrai tueur, selon Jules Ngongo, c'est qui tuent, qui ont vraiment massacré, qui ont fait un grand travail de tuer des Ituriens, de massacrer, de couper la tête, qui ont violé, qui ont commis des bavures, je vous dis, qui ont commis des massacres de toutes les formes, de toutes les manières. Ils reconnaissent ça. Ça m'a étonné de voir que cette vidéo apparaisse. D'abord, je voulais suivre la vidéo. Suivez ce jeune qui a été ligoté. Il affirme, lui, le jeune homme dit qu'il va amener ces gens là où ils ont mis des armes. Johnny Luboya donnait des armes à la CRP. Et il me semblerait que le jeune homme qui a dit ça est porté disparu. Il me semblerait qu'il est disparu, soit il est tué, soit il est. Il me semblerait, je ne confirme pas, parce qu'il y a des gens qui m'ont envoyé plusieurs audios, disons que le jeune homme est introuvable. Il était, je crois, aussi l'un de miliciens. Mais quand j'essaie de voir sur tout ce que Jules Ngongo dit de la CRP, l'énergie que Jules Ngongo donne quand il parle de la CRP, de Thomas Lubanga, quand je parle sur les victimes innocentes tuées, je pense sur ces gens
qui ont été arbitrairement arrêtés, tués, que ce soit par les rebelles de la SRP, la Codeco, tués par, voire même les FARDC, en confusion, en confondant les rebelles aux civils. Je vois ces arrestations en répétition. Donc c'était des mascarades. J'ai été estomaqué. J'ai été touché. Je ne pouvais y croire. Et l'état de siège aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit retenir de l'état de siège aujourd'hui? Ezali. Tokende longo. Wana kaka na jingwa na pembeni wana. Ali singa te bole mbisa mongo partout. Yo tala ko bole mbisa singa. Obi bisa singa te bole mbisa. Kashi dar mo yebi. Na ko sabina makambo bele. Po serpe ba bombele bi. C'est ba serpe ba bombele loko be. O loko kasha matunda ka 3600 ba manmena. Mantu kera pona baraka. Ezali ba bombi. Makala moni ba bombi nga makala gimi. Siko ko la samso mandu ki pesa ezali. Ezali. Eza place. Ngade na biso na ko ende longo na bimisi. OK, ndenga lo bibo. Bolu ne sigara bisi bino. Ndenga lo bibo. Singade na biye na ko limisa tout le loko. Ce sont ces gens qui viennent, notamment causé école Félix Tshisekedi ou Melamu Pointombolo. Mais en vrai, ils ne travaillent pas pour la République. En vrai, ils n'aident pas le président de la République. En vrai. Aider le président de la République veut dire faire exactement ce que le président t'a confié comme mission, agir comme il attend de toi. Le président m'a placé ici, pourquoi? Prenons le cas par exemple du général Kassongo Kabwik. Il comprend ce qu'il fait. Le général Kassongo Kabwik, il sait que moi, ma mission, c'est d'abord de donner le sens à ces Congolais qui ont été négligés hier. Ma mission, c'est de faire, c'est-à-dire faire des négligés d'hier le bâtisseur d'aujourd'hui. Et il fait très bien sa mission, Kassongo Kabwik. Très bien. Sans problème, sans faille. Le général Kassongo Kabwik, c'est les rares, parmi les rares militaires, car la République démocratique du Congo, depuis son histoire, qui travaille avec l'amour et passion. Nous sommes d'accord avec lui pour ce qu'il fait, et il fait des moins importants d'hier, aujourd'hui, en fait, les plus importants, parce qu'ils construisent, ils fabriquent, ils réparent, ils font nourrir. C'est un travail encouragé. Alors lui, on dira qu'il aide exactement le président de la République. Il fait ce que le président lui a dit de faire, et même en excès. Je peux donner un autre exemple, par exemple, le coordonnateur national du Centre congolais Élite Antimine, que je souhaite me veut le meilleur, le coordonnateur Emmanuel Lokino Manga, qui a repris le travail depuis un temps, après la petite vacance qu'on avait pour la fin de l'année et puis une nouvelle année 2026 ici. Il a repris avec tous les travailleurs du Centre congolais Élite Antimine. Ils ont vraiment été heureux de reprendre leur travail. Voilà un homme avéré, un homme déterminé, un homme qui sait accompagner le président de la République. Il sait mettre le point sur les i. Il sait faire exactement ce qu'on lui a confié comme mission. Il sait exactement donner à la République ce que la République mérite, ce qu'on attend de lui. Emmanuel Lokino, c'est un homme honnête, un homme digne, un homme qui mérite la confiance et qui mérite d'occuper d'autres postes, je dirais plus que ce qu'il occupe aujourd'hui. Et à cause de sa bonne gestion, grâce à sa bonne gestion, aujourd'hui, il représente même la République démocratique du Congo valablement dans les instances internationales. Aujourd'hui, il devient même dirigeant. Qui pouvait croire qu'aujourd'hui, un Congolais pourrait diriger le monde pendant des ans dans des histoires liées aux intimides? Qui? Mais Lokino, aujourd'hui, il l'est fait. Parce que c'est quelqu'un qui comprend, je sais qu'il dit à quoi comme vision. Il dit tellement la vision du président de la République. Il sait, bon, moi aujourd'hui, on m'a confié cette tâche. Ma mission, c'est quoi? Il comprend sa mission. Et quand il s'est mis à travailler, il le fait avec son cœur, Emmanuel Lokino. Et 2025, ça a été vraiment marqué. S'il y a des gens qui méritent d'obtenir des trophées, des gens qui ont bien travaillé en 2025, s'il y en a 3, Emmanuel Lokino est parmi. S'il y en a 2, Emmanuel Lokino est parmi. Il a vraiment bien travaillé. Et il le mérite, en fait. Ce n'est pas qu'on parle d'un homme qu'on ne maîtrise pas, mais on parle de quelqu'un qui a des actions qui parlent à sa place, quelqu'un qui reste droit dans ses actions, quelqu'un qui connaît ce qu'il fait et il le fait bien.
Le coordonnateur du Centre congolais de lutte anti-mine, Emmanuel Lokino. Donc, le président de la République a été valablement représenté en 2025 dans les histoires liées aux antimines. Parce que qu'est-ce que je n'ai pas dit d'Emmanuel? Il crée des coordinations provinciales, c'est-à-dire il crée des personnels de l'antimine, c'est-à-dire là où il n'y en avait pas, il le fait. Voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît quelqu'un. Et c'est par ses propres efforts, je le précise bien. Il représente le président de la République valablement. Mais on laissait suivre, d'ailleurs, le jour où ils sont revenus pour commencer le travail après cette vacances, cette petite détente qu'on avait tous, en tout cas, il était là comme un bon père, comme un vrai Congolais patriote, avec sa passion de travailler. Il a, en fait, je dirais, rappelé aux travailleurs de l'antimine, aux travailleurs du Centre congolais de lutte antimine, leur mission et ce qu'ils sont censés de faire. Ce qu'ils ont déjà fait en 2025, c'était bien. Mais il les a dit de faire encore plus mieux que ce qu'ils ont déjà hier. Voilà, c'est ça un homme. C'est-à-dire, un homme d'État ne se vante pas ou ne se contente pas de ce qu'il a déjà fait. Mais au moins, il pense sur comment faire mieux dans les jours à venir que ce qu'il a déjà eu à accomplir. C'est ça l'homme. Et il les a rappelés. Bien que ce qu'ils ont fourni comme un bon travail en 2025, mais en 2026, ils doivent encore multiplier les efforts. Suivez le message du coordonnateur, Emmanuel Lokino Manga. On revient pour continuer cette émission. Bonjour, monsieur les journalistes. Aujourd'hui, nous sommes les 12. Une journée où tous les agents et cadres du Centre de lutte anti-mine ont repris le travail. Comme vous le savez, nous on travaille avec les Nations Unies. Et les Nations Unies prennent toutes les vacances du 10 décembre au 15 janvier. C'est pourquoi nous organisons en France, nous aussi, sans qu'on ait anti-mine, nous partons en vacances. Néanmoins, nous laissons quand même une petite équipe restreinte, dont moi, je suis le coordonnateur, nous sommes restés travailler, on a payé les vacances. Donc, j'ai eu l'échange de vœux aujourd'hui avec tous les agents et cadres de cela, dont nous avons donné aussi quelques directives qui vont nous conduire pour cette année 2026. Et pour moi, c'est une année charnière, une année où l'accent sera mis la sensibilisation. La premier pilier de la lutte anti-mine, puisque nous devions faire passer les messages à 120 millions de Congolais des dangers de ces mines et puis des restes explosifs de guerre. Voilà un peu les équipes qui sont déjà constituées, sont prêtes. Nous attendons un petit coup de pouce du gouvernement pour avoir les moyens de locomotion. Nous avons déjà un véhicule qui nous avait été offert par le VPN. Je crois les lots qui va arriver bientôt pourrait nous accorder une ticket la mobilité pour d'abord sensibiliser, puisque vaut mieux prévenir que guérir. Voilà un peu ce que nous sommes dit aujourd'hui. Donc, je dois souhaiter les vœux à tous les agents et cadres de cette année 2026 soit une année de réussite dans le Seigneur, une année où le Congo va vivre, nous espérons, sans mine antipersonnelle. Voilà. Vous l'avez suivi, vous l'avez écouté. Et voilà, c'est ça l'homme. C'est ça l'idéal. C'est ça la personne qu'on peut soutenir avec son énergie intense. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Maintenant, la province de l'Ituri, est-ce que M. Johnny Luboya sait exactement ce qu'il fait? M. Johnny Luboya est au centre de ce qu'il fait. C'est ça les problèmes. C'est vraiment ça les problèmes. Vous allez voir, nous sommes dans la vacance parlementaire, oui. Vacances parlementaires. Regardez, plusieurs députés, ils sont... Il y a des ceux qui ont fêté en Europe. Il y a des députés, depuis qu'il est député, peu importe les vacances parlementaires qu'ils ont déjà eues, il ne rentre jamais à sa circonscription électorale. Il ne rentre jamais à sa base électorale. Il ne parle pas. Lui, quand il y a vacances parlementaires, Europe. Même quand il y a session, lui en Europe. Il y a de ces députés-là et sénateurs. Mais au moins, ce que j'aime avec quelques députés de la province de l'Ituri, vacances parlementaires ou quoi, ils sont en Ituri.
Ils sont en Ituri. Ils rentrent là-bas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont dans une province qui est sous tension. Une province qui traverse une période compliquée. Une province où la sécurité cause problème. Les gens qui sont là pour la sécurité de cette province sont incapables de donner cette sécurité. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et étant les représentants du peuple, ils vont toujours rentrer, s'approprier des situations, des problèmes. Qu'est-ce que mon peuple a traversé durant le temps que j'étais au Parlement? C'est quoi les nouvelles choses? Qu'est-ce qui s'est ajouté? Ils en parlent des gens de cette insécurité. Mais au moins, ils partent sur le terrain vivre ça. Je prends le cas, par exemple, de l'honorable Moïse Biarouanga Outike. Aujourd'hui, il est dans sa fief, il est dans sa base électorale, dans sa circonscription électorale en Djougou. Il n'est pas seulement parti, parce que nous savons la mission du député, c'est quoi? C'est les contrôles parlementaires, c'est légiférer, c'est-à-dire création des lois, proposition, création des lois, adoption des lois. C'est ça la mission, en fait. Prendre aussi les problèmes de la population, amener ça au niveau du Parlement. Mais lui, il dépasse même ce niveau. C'est-à-dire, Moïse Biarouanga Outike aujourd'hui, il ne contrôle pas seulement le gouvernement, il ne propose ou légifère ou dénonce pas seulement ce qui se passe dans sa base électorale, dans sa province d'origine ou de provenance. Mais aujourd'hui, Moïse, c'est pas la première fois, Biarouanga Outike participe même à la construction, à l'éducation de ces enfants qui étudient ou qui étudiaient dans de très mauvaises conditions. C'est-à-dire, l'éducation dépend aussi du milieu dont vous la recevez. Déjà, quand vous êtes assise dans de mauvaises conditions, comment vous allez bien suivre les matières dans de mauvaises conditions? Quand vous n'avez pas d'écrit, vous n'avez pas de bons tableaux, vous allez enseigner comment? Et comprenons que il ne peut pas seulement se limiter à dénoncer, légiférer autres, mais participer aussi à la construction de l'éducation. D'abord, de sa province, de son pays, plus particulièrement de sa circonscription électorale. Moïse Biarouanga Outike, aujourd'hui, est allé, il le fait déjà d'habitude, c'est son habitude. C'est-à-dire, ces émoluments qu'il reçoit, il ne le montre. Des fois, je me lui pose la question, mais honorable, jusqu'au moment où on va foutre Rabino, Moïse a salaki boye, a kende ko sala boye, a persona qui bat boye. Maintenant, toi-même, tu restes avec moi. Dis, mon frère, je suis pour le peuple. Bien que mon travail, c'est ça, mais. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, il en a fait beaucoup, mais je tirais l'exemple d'un seul. Moïse Biarouanga Outike est allé participer à l'appui ou est allé appuyer la construction de l'école primaire de Bateya, c'est-à-dire EPD Bateya, qui se trouve dans sa circonscription électorale d'Intjougou, dans la province de l'Ituri. Cette école, depuis son existence, je dis, depuis que cette école a existé, ça n'a jamais été assisté, ça n'a jamais été aidé, ça n'a jamais... Ils étudient dans de bonnes conditions. Cette école n'a jamais eu de bonnes conditions depuis son existence. Alors Moïse Biarouanga Outike s'est dit, non, je ne me limite pas seulement de condamner ceux qui tuent mes frères, je ne me limite pas seulement de dénoncer l'incompétence de Johnny Luboya, je ne me limite pas seulement de légiférer autres, mais je dois aussi aider avec le peu que Dieu me donne. Et voilà, il prend le peu que Dieu lui donne, il le met en œuvre. Et il va permettre dans les jours à venir, parce qu'il donne un bon lot d'étoiles, et puis une enveloppe consistante pour la construction de cette école. Et voilà le genre de personnes. Les personnes, c'est-à-dire, vous ne devez pas avoir la haine. Vous, autres ressortissants, parce que je sais qu'il y a des gens qui, de mauvaises qualités, qui essayent d'éternir l'image de ceux qui font un bon travail, qui vont apparaître et dire n'importe quoi. Je sais que ce genre de personnes ne m'aiment pas. Vous devez soutenir, vous devez aimer, protéger Moïse Biarouanga. Vous n'aurez pas deux députés comme lui. C'est-à-dire, il y a des gens qui m'envoient. Ce que je vous passe comme information. Plusieurs personnes me l'ont envoyé. Lui-même sera surpris de voir que je parlais de ça. Il sera surpris. Parce que c'est quelqu'un qui est au centre de la population, qui sait ce qu'il fait.
Et me donnez, ce sont les genres de personnes que vous allez combattre. Au lieu de les protéger, ceux qui travaillent pour vous, vous les combattez. C'est normal. C'est normal. Donc, le pays a besoin des hommes qui travaillent, des hommes qui contribuent pour son développement. Monsieur le Président de la République, nous avons vu et nous voyons la volonté que vous avez pour ce pays. Aujourd'hui, peut-être plusieurs personnes ne les comprennent pas, plusieurs personnes ne le voient pas. Ok, ils n'ont qu'à prendre à eux-mêmes. Mais au moins pour ceux qui voient déjà, peut-être que vous n'allez mettre que la fondation. Mais celui qui viendra mettre des briques, peut-être viendra après vous. Ne baissez pas les bras. Faites ce que vous faites déjà. On reconnaîtra ce que vous faites aujourd'hui, les jours à venir. Peu importe ce que les gens disent. Je ne dis pas que ta gestion elle est bonne. Si je disais ça, je serais un menteur. Je ne dis pas qu'elle est très mauvaise. Si je disais ça, ce serait un mensonge. Mais je dirais que ce que vous êtes en mesure de donner au Congo, donnez-le. Mais ce qui restera, ceux qui viendront après vous le feront. Voilà. C'est ça l'analyse qu'on a voulu faire. Ici, vous allez voir quand je fais ce genre d'analyse, j'ai l'habitude de mettre, je parle plus de vérité, boulevard de vérité. Parce que ici, rien que de vérité. Boulevard de vérité, rien que de vérité. Prenez soin de vous. Le Congo nous appartient à nous tous. Défendons les valeurs de la République. Bannissons les anti-valeurs. Cela ne fera que faire régresser notre pays. Nous n'avons pas un autre pays. Moi, par exemple, qui vous parle, Ezekiel Moudi Congo que je suis, je n'ai que la République démocratique du Congo. D'ailleurs, je n'ai même pas un passeport. Je n'ai que la République démocratique du Congo comme pays. Je suis né au Congo, grandi au Congo. Même à Brazzaville, ici, je n'ai jamais été. Je mille et une raisons d'aimer ma nation. J'ai l'intérêt d'aimer cette République comme il se doit. Soyons des vrais lumumbistes. Et ce Congo nous donnera raison dans les jours à venir. Allez, que Dieu vous bénisse. Merci à vous de nous avoir suivis. Ça n'est fini ici. Pour aujourd'hui, c'était Ezekiel Moudi-Congo à la présentation de votre émission Boulevard des Vérités. Nous vous demanderons de vous abonner aussi sur notre chaîne YouTube Canal Congo 24 Télévision. Nous passons sur Wemsa Télévision, Bakino Balobi TV aussi. Et vous allez voir ces derniers temps, Bakino Balobi TV, Wemsa Télévision, nous ne sommes pas très opérationnels, nous n'utilisons pas les plateaux comme aujourd'hui, vous avez vu, c'est un fond que nous avons utilisé parce que nous faisons des travaux à Bakino Balobi, sa télévision, donc je crois dans une semaine ou quelques jours, nous allons déjà finir avec les travaux, vous allez nous revoir sur notre beau plateau qui est en train déjà d'être aménagé, donc merci beaucoup à vous, et surtout, moi qui vous parle de la santé me dérange encore, hein, je me suis fait l'effort, j'ai passé beaucoup de temps sans vous voir, sans travailler, et je vous dis que je fasse quand même cette analyse pour permettre à ceux qui même qui me suivent aussi de s'abonner. Soutenez-nous, surtout vous qui avez des moyens, ne nous laissez pas. Nous avons besoin des caméras, nous avons besoin des ordinateurs, nous avons besoin des micros, nous avons besoin de beaucoup de choses, surtout pour nos émissions analyses comme ça. Nous avons besoin de commencer à faire des descentes sur terrain, mais nous devons avoir du matériel. Les caméras, comme je l'ai dit, des ordinateurs portables tout comme fixes, mais portables c'est mieux, des téléphones de très bonne qualité, c'est-à-dire nous devons avoir des mégas pour publier, beaucoup de choses. Donc si vous aimez ce que nous faisons, soutenez-nous, appuyez-nous et surtout accompagnez-nous, priez pour nous, informez-nous aussi. Notre numéro, c'est ce qui est au bas de vos écrans. Il y a ces mêmes numéros que vous pouvez nous contacter à tout moment. Allez, je vous dis au revoir, on se retrouve très prochainement.